Samedi 5 février avait lieu le Rassemblement national des indignés à Clermont-Ferrand. Mouvement populaire initié en mai dernier, les indignés français ont jusqu'à présent peiné à mobiliser leurs concitoyens. On leur a souvent reproché de ne pas avoir de revendications claires. Pourtant, il ne manque pas de choses à dire. Rassemblés sur la place de Jaude au cœur de Clermont-Ferrand, les indignés viennent confier leurs espoirs et leurs solutions afin d'organiser une transition démocratique. Pour faire en sorte qu'un maximum de Clermontois prennent part à ce mouvement, c'est que le début, mes amis, c'est que le début. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Avec les indignés, voilà, on vient voir, amener notre petite pierre à l'édifice, comme on dit. Ça fait longtemps Voilà, qu'on est, voir un peu ce qui s'y dit, ouais. ce qui va être fait, ce qui va être entrepris. Voir si Pouvoir ça se communiquer compense avec les gens de depuis des l'Allier années. un peu, qui eux aussi se bougent à leur tour. Et ça se bouge comment pour l'instant dans l'Allier ? Pas beaucoup du tout. C'est pas bien bon. Non, Mais bon, je vois rien faut les... de truc tout con sur Facebook. Ouais. Mais c'est affolant. Mon mur Facebook, c'est une page des indignés, mais c'est affolant. Affolant. Tu mets j'ai été faire les soldes, il y a 50 j'aime. Tu mets j'ai parlé avec les indignés, il n'y a rien, même pas un commentaire, rien. Donc les gens ils se regardent trop le nombril, c'est tout. Faut qu'ils arrêtent. Faut reprendre les valeurs d'antan, s'entraider, voilà, s'inquiéter de son voisin, du SDF dans la rue qui est en train de crever de froid et que personne ne bouge, même pas un œil pour y voir. On tourne la tête pour pas voir la misère, c'est plus facile, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous attendez du mouvement des indignés ? Que ça change, qu'on fasse bouger les choses, bon sang, que les choses bougent. Voilà, faut qu'on se sorte le doigt du cul et qu'on y va là un peu, on y va. Voilà, et qu'on arrête le sacro-saint business de l'argent, des banques et des grands profits. On n'a pas besoin, de marcher sur la tête comme ça et d'être individualiste à ce point-là. Parce qu'on est plus fort quand on est, Voilà. quand on est plusieurs. Ils quand sont on le se 1%, regroupe. on est les 99%. Bon sang, merde. C'est pas dur à comprendre, si? Puis, les citoyens réunis en assemblée populaire prennent tour à tour la parole pour exprimer leurs attentes pour l'avenir. Que ce soit sur une place publique, n'importe où, on continuera de revendiquer cette démocratie qu'on veut. Cette démocratie qui pourra changer les choses. Proposez-leur des solutions, allez-y à plein pot. Je suis sûr qu'ici d'entre vous, vous en avez de quoi refaire le monde. Moi, je voulais parler de mon ras-le-bol par rapport à un état d'esprit ambiant qu'on retrouve un petit peu partout, c'est celui de compétitivité. C'est-à-dire que dès l'enfance, dans notre éducation, on veut toujours nous mettre en compétition les uns contre les autres. Au travail, c'est la même chose. Les systèmes politiques, c'est la même chose, que ce soit la gauche ou la droite, on nous parle de compétitivité. Alors quand c'est pas au travail, c'est contre d'autres pays. Quand c'est pas contre... Enfin bon, bref. Alors que moi, je pense que ce mouvement des indignés aussi, ce qu'il reflète, c'est une unité. Et cette unité, elle est globale. Et le changement, il doit être global en partant de l'individu. C'est-à-dire que le changement doit se faire individu par individu en refusant ça. On refuse de se mettre en compétition les uns avec les autres. On va tous dans la même direction. Pourquoi ? Pour les gamins, pour la terre, pour tout ça, quoi. Après, on est tous différents, on a tous des passions différentes, mais il faut savoir s'accepter comme on est, se donner la main. Mais il faudrait au moins faire prendre conscience aux gens qu'il existe des choses, qu'il y a eu des idées et qu'aujourd'hui les pouvoirs en place, la finance ou autre, nous les saccagent tous les jours. Le programme du Conseil national de la résistance, il a été fait pendant la guerre, en 1945. Et aujourd'hui, c'est plus rien du tout quasiment. On voit bien qu'on peut plus se faire soigner dans les hôpitaux, qu'il n'existe plus grand chose. Donc peut-être commençons à retravailler autour de ces textes-là, c'est une proposition. Oui, donc je suis tout à fait intéressé par ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'il y a déjà plein de textes qui ont été déjà discutés dans notre pays. Il y a déjà beaucoup de travail qui ont été faits par les générations d'avant nous. Et juste pour rajouter une petite chose, j'ai entendu parler de l'audit citoyen. Donc c'était aussi ça m'a l'air d'être un passage obligé, c'est-à-dire obliger d'une certaine manière le gouvernement à prendre en compte la dette et la dette, ce qu'on appelle la dette odieuse, et puis la dette éventuellement qu'on a à payer effectivement. Mais voilà, dans certains pays, donc il y a des populations qui sont battues pour avoir cet audit citoyen, de savoir quelle est la part effective des choses à rembourser, et puis la part qui n'est pas crédible. Voilà, donc un audit citoyen, je pense que c'est vraiment très très important. Une heure plus tard, les indignés se réfugient dans la maison des sports de Clermont-Ferrand.
À peine installés, chacun se rend dans un groupe de travail où sera traitée une problématique différente. Lénie, Vincent et Raphaël font tous trois partie du groupe Convergence des luttes. C'est Lénie, donc j'ai 15 ans, je suis de la Cambrousse, puis j'ai une conscience politique assez jeune, donc je me suis dit, au lieu de rester à débattre avec mes parents, autant aller de l'action. Donc les indignés, ça m'a apporté cette opportunité. J'ai partagé toutes les vidéos de la défense, même aux États-Unis, le plus possible sur mon mur, quoi. Puis je me suis dit pourquoi pas rentrer dans les débats concrets et essayer d'aboutir à quelque chose. Puis je me dis, dans tous les cas, il faudra que l'indépendance elle vienne au niveau local, mais le local ça vient forcément avec le national. Si le national il nous laisse pas faire, on ne pourra pas avoir une vraie liberté. Donc on va vraiment commencer à agir maintenant. Et dans le thème de la convergence des luttes, je pense qu'on veut faire quelque chose, notamment avec des blocus, bloquer les institutions, bloquer les banques. Je pense qu'on peut faire quelque chose pour rallier le peuple à notre cause, quoi. Puis voilà, j'espère qu'on va y arriver. On va y arriver. J'ai 33 ans, je suis webmaster de métier et je suis un petit peu engagé dans tous ces trucs-là depuis les émeutes de banlieue. Moi j'avais fait de la musique, je faisais de la musique aussi à côté. J'ai sorti une compilation à l'époque qui s'appelle Black Marianne pour parler un petit peu de la réalité des quartiers avec une parole qui diffère un petit peu de celle des politiques et des médias, où ils dénonçaient un petit peu les brûleurs sans essayer de comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière. Et donc voilà, quand j'ai vu le mouvement des indignés naître, pour moi c'est pareil, ça a été un immense espoir, parce que c'est un mouvement pareil qui est un peu planétaire, sans qu'il y ait vraiment ce soit internationaliste non plus. C'est quelque chose qui revendique une démocratie réelle. Moi, dès le départ avec les Espagnols, j'avais entendu parler de lutte contre le bipartisme. Ça, c'est quelque chose, j'en ai un peu marre de passer de l'UMP au PS et du PS à l'UMP et que rien ne change à chaque fois. Donc, c'était les Espagnols qui dénonçaient le bipartisme en Espagne. Donc, et moi, je connaissais déjà le bipartisme aux États-Unis. Je me suis dit, ça se trouve, c'est partout pareil en fait, quoi. Et c'est vrai que dans toutes les démocraties, c'est le cas. Donc, voilà, les indignés, pour moi, c'est un petit peu l'espoir, même si c'est vrai que ce que vous disiez, c'est complètement vrai, quoi. C'est quelque chose de confus, de pas très organisé, de diffus, où il n'y a pas forcément encore beaucoup de monde. Mais c'est quelque chose qui reste relativement neutre, entre guillemets, et donc qui peut fédérer, quoi. C'est-à-dire que c'est très dur de fédérer. Et à part les indignés, je me demande qu'est-ce qui pourrait bien fédérer aujourd'hui. Voilà, à part une constituante. Donc j'habite à Alès, dans le Gard. Alors moi je suis venu ici tout seul. J'ai essayé de mobiliser des gens de chez moi, mais au niveau de Alès, ma ville, j'ai trouvé personne. Donc je viens pour trouver des solutions, des idées. Moi j'ai envie de fédérer les gens chez moi, donc la convergence des luttes, c'est nickel, quoi. Réussir à rencontrer des gens, former des groupes de plus en plus importants, motiver les gens pour venir aux indignés, même s'ils sont à d'autres choses, mais au moins adhérer aux idées des indignés pour ensuite faire du nombre et qu'on soit plus présent sur des moments clés, des manifestations, occuper des lieux. Donc voilà, tout ça qui fait que je suis ici pour rencontrer et repartir avec de la matière chez moi. Voilà. Entre ces groupes, papillonnent des électrons libres auxquels je suis allé tendre mon micro. Bonjour Fabienne, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici chez les indignés, à la coordination nationale des indignés? D'une manière très courte, je dirais m'indigner. Et pour développer un peu, trouver des solutions qui soient pérennes et qui permettent à tous de s'organiser autour avec un même objectif. En l'occurrence, chercher des idées, chercher des modèles d'action. Voilà. À Bordeaux, ça se passe comment? Ça va tout petit à Bordeaux. En fait, on s'aperçoit que les indignés de Bordeaux sont tous ou pour la plupart issus du secteur associatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus un collectif d'associations que des individus. Des gens qui se réunissent sous la bannière des indignés parce que dans leurs actions, dans leur travail de bénévolat, ils sont confrontés à des situations qu'ils jugent indignes et pour lesquelles ils ont envie de faire bouger ou de bousculer les choses. Mais c'est plus une bannière de regroupement, plus genre collectif, ce que je n'ai pas vraiment retrouvé là, ici, mais c'est plus ça. C'est différents assos qui se rejoignent sous la même bannière, celle des indignés. C'est quoi votre espoir pour 2012 ?
Déjà, que le petit monsieur qui s'accroche à l'Élysée, il s'en aille. Voilà, parce qu'il a fait beaucoup de mal. Et puis que les gens retrouvent leur place dans cette société, une place de citoyen, qui n'est pas faite que de devoirs, qui est faite de droits. Mais un des devoirs des citoyens, c'est d'aller voter. Donc rendez-vous au printemps. Et le second devoir d'un citoyen, c'est de se prendre en charge et d'être très vigilant quant à la façon des élus de les traiter. C'est-à-dire qu'on va élire des gens qui sont censés nous représenter, mais la plupart considèrent comme ça comme un poste, comme un métier. Être élu, c'est pas un métier. Être élu, c'est une fonction. Et on ne fait pas un job quand on est un élu, tel qu'il soit. Ça va du président au maire, au député, on s'en fout. Mais ils sont là pour nous représenter. Le souci, c'est que 99% d'entre nous ne sont pas représentés par ces gens-là. Et comme on est nombreux, je crois qu'on a les moyens de faire pression au quotidien pour qu'ils fassent leur boulot, ce pourquoi ils ont été élus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le réseau citoyen dans lequel vous faites partie ? Oui, alors son nom c'est les sans rien. Pourquoi sans rien? Parce que sans fric, sans boulot, sans droit, sans papier, sans logement, sans rien. Et on fonctionne comme un réseau de résistance pendant la guerre, c'est-à-dire qu'on est comme des systèmes d'alarme. On transmet les informations presque en temps réel et on les dispatche vers des gens qui sont aptes à agir, soit parce qu'ils ont une connaissance dans le coin qui fait qu'ils vont être directement en lien avec une problématique qui va de l'expulsion d'un logement à un problème de réfrigérateur en plein été, enfin des trucs très divers et variés. Mais on est là pour résister et nous sommes des résistants. Combien vous êtes? C'est un réseau de résistance. On est 3500 membres et une cinquantaine d'associations partenaires. Plus tard, je retrouve Che, Clermontois, qui est venu avec son drapeau tricolore. Che, donc tu parlais des symboles de la France. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui cataloguent l'utilisation du drapeau tricolore comme Front National ou extrême droite. C'est bien dommage justement que les symboles aient été accaparés par le Front National et que les gens fassent un raccourci après avec ça. Pour moi, le drapeau tricolore, il fait partie de l'histoire. L'histoire, la dernière couleur, celle de la Révolution, dont on peut être fier. Ça ne fait pas partie de la symbolique du Front National, la Révolution. A priori, son symbole, c'est Jeanne d'Arc, et je ne vois même pas pourquoi il parle au nom d'une défunte. Je ne suis même pas sûr que Jeanne d'Arc, de son vivant, aurait accepté les valeurs qu'il véhicule. Donc moi, je ne parle pas au nom des morts, je ne parle pas au nom d'un groupe, d'un parti, quoi que ce soit. J'aime la France, j'aime l'Auvergne, j'aime Clermont, j'aime l'Europe. Si je voudrais d'une Europe fédérale. C'est pas parce que j'ai ce symbole aujourd'hui que pour autant je ne suis pas fédéral, je suis pas fédéraliste au niveau de l'Europe. Charles vient de Paris. Il considère le mouvement des indignés comme un véritable laboratoire démocratique. Il réfléchit avec d'autres indignés à comment mettre en place un véritable système démocratique. Charles, tu viens d'animer un groupe de travail avec les indignés à Clermont. De quoi vous avez parlé? Donc oui, l'idée c'est d'optimiser un peu le système démocratique à l'intérieur même du mouvement. Donc il y a un radical commun là, qui émerge, qui est que l'objectif du mouvement justement c'est avant tout d'être une sorte de laboratoire pour trouver en fait des systèmes de prise de décision collective les plus horizontales possibles, transparentes, qui puissent ensuite servir de modèle éventuellement à des échelles plus vastes, régionales, nationales, internationales, etc. Donc voilà, on est là. Est-ce qu'il y a eu des propositions déjà, des visions de solutions pour accéder à une démocratie? Pas immédiatement, donc le tirage au sort a été vaguement exposé, ce qui pose après une problématique de compétences et de volontariat. Voilà, on en est là, et qu'à la limite, il faudrait lister les différents postes qui nécessiteraient, parce que le grand débat, c'est qui fait quoi, et donc, en fait, quelles sont les fonctions nécessaires dans le mouvement, et comment déterminer qui les détient, pendant combien de temps, sous quelles conditions, voilà. Bon, après, là, c'est un peu moi qui parle, en mon sens, mais le radical commun, c'est vraiment quoi, on a l'occasion, vu qu'on n'est pas trop nombreux, et qu'on est tous motivés à vouloir participer ensemble à quelque chose, trouver des règles de prise de décision collective qui puissent être crédibles à d'autres échelles. Voilà. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une deuxième partie pour entendre parler de l'Assemblée constituante et de votation citoyenne. À bientôt. C'était Jonathan pour Radio Fréquence Évasion.